Que deviennent vos couvertures dans un environnement de taux négatif? Beaucoup d'entreprises ont mis en place des financements à taux variable. Par définition, elles payent des intérêts dont le montant fluctue. Pour se couvrir contre la hausse des taux, elles ont conclu des contrats de swap de taux d'intérêt. Selon ces contrats, elles reçoivent le taux variable de la banque, qui peut être une autre que celle qui a fourni le financement à l'origine, et elles payent le taux fixe. De cette façon, on voit que le taux variable qu'elles payent sur leur financement est remboursé par le taux variable qu'elles reçoivent grâce au swap. Ces deux taux s'annulent et l'entreprise paye en définitive le taux fixe. Le risque de variation des taux d'intérêt a disparu, il a été couvert. Mais que se passe-t-il en cas de taux négatif? Si le taux variable devient négatif, l'entreprise devrait logiquement recevoir de l'argent de la banque qui a fourni le financement, et elle devrait payer ce taux à la banque avec laquelle elle a conclu le swap. En théorie, il n'y aurait pas de problème. Mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Car le contrat de financement contient le plus souvent une clause qui prévoit que l'entreprise ne peut pas recevoir de paiement de la part de la banque. L'entreprise paye le taux variable s'il est positif et ne reçoit rien s'il est négatif. Cette clause passe généralement inaperçue car on dit souvent que les taux ne peuvent pas être négatifs. Donc, si les taux, par hasard, devenaient négatifs, l'entreprise cesserait de payer des intérêts, ce qui n'est déjà pas mal. Mais il n'en va pas de même du côté du swap. En cas de taux négatif, l'entreprise se met à payer pour la jambe variable du swap, tout en devant toujours payer la jambe à taux fixe. Toute baisse des taux renchérit le coût de la transaction pour l'entreprise. Il est difficile de dire qu'une telle couverture est efficace. En plus du risque économique qui est réel, il existe un risque de déqualification de la couverture du point de vue des normes IFRS. Un tel scénario peut-il vraiment se produire? La Suisse en est un bon exemple. Le Libor suisse est aujourd'hui négatif jusqu'aux échéances de 8 ans. De son côté, dans le cadre de son programme de rachat de dette souveraine, la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle rachèterait jusqu'à des taux négatifs de 0,2%. Les taux négatifs sont donc bel et bien une réalité. Nos cerveaux et nos outils de gestion ne sont a priori pas câblés pour un tel scénario, alors autant commencer à se préparer dès maintenant.